Après tous les minéraux déjà vus, en voici un autre, le grenat. Le grenat, qu'est-ce que c'est? D'après le DICO, grenat, silicate double de divers métaux qui se rencontrent dans certaines roches métamorphiques et dont plusieurs variétés sont des pierres fines. Le grenat est un silicate, tout comme le quartz, les feldspaths, les micas, les pyroxènes, les amphiboles, l'olivine, des minéraux dont une vidéo existe déjà. Mais c'est plus précisément un nésosilicate, tout comme l'olivine, c'est-à-dire que les tétraèdes SiO4 sont isolés. Le grenat n'est pas un minéral, mais il existe bien plusieurs variétés de grenat, avec des compositions chimiques différentes. La formule générale est la suivante. X2 plus 3, Y3 plus 2, SiO4 3. X peut être le calcium, Ca2+, le fer, Fe2+, le magnésium, Mg2+, et le manganèse, Mn2+. Y peut être l'aluminium, Al3+, le fer, Fe3+, et le chrome, Cr3+. Les grenats appartiennent au système cristallin cubique. Dans les roches, il se présente un cristaux cubique dodécaédrique isolé, le clivage est imparfait et la cassure conchoïdale esquileuse, le trait est blanc. Les grenats les plus connus sont les grenats alumineux, c'est ceux-là qu'on verra plus en détail. Les autres grenats que l'on peut citer sont l'uvarovite avec du chrome et du calcium de couleur verte ou encore l'indradite, fer et calcium de couleur variable. Pause si vous aimez apprendre de nouvelles connaissances ou en partager, le serveur Discord est fait pour vous. Et vous qui aimez la géologie sur Instagram, chaque vendredi, c'est un minéral, une roche ou un fossile de ma collection qui est présenté. Les grenats alumineux ont donc cette formule chimique. X3, Al2, SiO4, 3. 4 grenats à connaître. Le pyrope, grenat magnésien. Formule Mg3, Al2, SiO4, 3. De couleur rouge sombre à rosé violacé, son éclat est vitreux. Sa dureté est de 7 à 7,5, il peut donc rayer le verre. Densité de 3,58. Il est reconnaissable à sa forme dodécaédrique. Il est typique des roches ultrabasiques comme les éclogites ou les roches diamantifères. L'almandin, grenat ferreux. Formule Fe3, Al2, SiO4, 3. De couleur rouge à rosé violacé, il peut être confondu avec le pyrope. Son éclat est vitreux à résineux, sa dureté est de 7 à 7,5, il peut rayer le verre, densité de 4,31. Il est reconnaissable à sa forme, là aussi dodécaédrique ou trapézoïdaux. Ce qui le différencie vraiment du pyrope, c'est le type de roche où il est présent. En effet, l'almandin est le grenat le plus courant. On peut en trouver dans les micaschistes, les cornéennes, les pegmatites et aussi dans les éclogites. Le grossulaire, grenat calcique. Formule Ca3, Al2, SiO4, 3. De couleur rose, jaune, orangé ou même vert, son éclat est vitreux à résineux. Sa dureté est de 6,5 à 7. Il peut rayer le verre. Densité de 3,59. Il est aussi reconnaissable à ses cristaux de forme dodécaédrique ou trapézoïdaux. Le grossulaire se forme principalement lors du métamorphisme des calcaires, mais on peut aussi en trouver dans les schistes et serpentines. La spessartine, grenat manganésifère. Formule Mn3, Al2, SiO4, 3. De couleur rouge, orange, noir, son éclat est vitreux. Sa dureté est de 7 à 7,5, il peut rayer le verre, densité de 4,19. Il est aussi reconnaissable à sa forme, la même que les autres. La spessartine est le grenat des granites et rhyolites. Voilà, c'était les 4 grenats les plus courants. Le grenat peut être poli pour former des gemmes. À retenir, les grenats sont des nésosilicates. Ils sont reconnaissables à leur forme cubique, dodécaédrique, souvent isolée dans la roche ou un agrégat massif. Ils peuvent rayer le verre et sont souvent de couleur rouge sombre. Les grenats ont pour formule chimique X3, Y2, SiO4, 3. Les 4 présentés dans cette vidéo ont l'aluminium en Y. Le X peut être soit du magnésium pour le pyrope, présent dans les roches ultrabasiques, soit du fer pour l'almandin, le grenat le plus courant, celui des micaschistes et cornéennes,
soit du calcium pour le grossulaire de couleur plus jaune à rose présent dans les calcaires métamorphisés, soit du manganèse pour la spessartine présent dans certains granites et rhyolites. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons un petit tuto comment faire une coupe géologique.